J'ai toujours pensé que le bonheur se construisait, brique par brique, jour après jour. Je suis né à Lyon, dans un petit appartement du vieux Lyon, où l'odeur de la cuisine des voisins se mêlait à l'humidité des vieux murs de pierre. Mon père travaillait à l'usine métallurgique et ma mère cousait des vêtements sur une machine qui faisait tant de bruit qu'elle me réveillait à l'aube. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions notre dignité. C'est le mot que mon père me répétait chaque soir, en rentrant de son service couvert de poussière de métal. « Pierre, tu peux tout perdre, mais ne perds jamais ta dignité. » Je l'ai écouté. J'ai étudié la finance à l'université, travaillant la nuit comme portier dans un hôtel près de la place Bellecour. Je me souviens des touristes qui laissaient à la réception plus de pourboire que ma mère ne gagnait en une semaine. Je ne les enviais pas. J'observais, j'apprenais. J'ai compris que l'argent n'est pas seulement du papier, c'est un outil. Et j'ai décidé d'apprendre à l'utiliser mieux que quiconque. En 2008, j'ai fondé un petit cabinet de conseil financier. Le marché immobilier explosait et j'étais là où il fallait être. J'achetais de vieux immeubles haussmanniens au centre de Paris quand tout le monde disait que c'était de la folie. Je les rénovais, les divisais en appartements, les revendais à des investisseurs étrangers. En 2012, j'avais déjà 3 millions d'euros sur mon compte. En 2015, 20. Je n'étais pas l'un de ces escrocs qui trompent les gens. Je payais chaque centime dû. Je traitais les ouvriers comme des hommes, pas comme des outils. C'est peut-être pour cela que mes affaires prospéraient quand d'autres faisaient faillite. J'ai rencontré Caroline en 2017, au vernissage d'une galerie d'art dans le Marais. Mon ami Marc m'y avait traîné de force, disant que je devais enfin vivre un peu, et pas seulement compter mon argent. Elle était là, dans une robe noire qui semblait avoir été cousue spécialement pour elle. Ses cheveux étaient relevés, dévoilant un cou orné d'un délicat bracelet en or. Elle discutait avec un artiste de ses toiles, gesticulant comme si l'air lui appartenait. Je me suis approché. Je ne sais pas d'où j'ai tiré ce courage. J'ai dit quelque chose de stupide sur l'un des tableaux, qu'il me rappelait un coucher de soleil sur la Seine. Elle a ri. Ce rire, mon Dieu, ce rire sonnait comme une mélodie que je voulais entendre chaque matin. Nous avons discuté pendant 2 heures. Elle m'a dit qu'elle était architecte d'intérieur, qu'elle rêvait de concevoir une maison qui se ressente, pas seulement qui se regarde, qu'elle venait de Bordeaux, mais que Paris l'avait happée par son rythme. J'ai commencé à la voir. D'abord pour un café près de Saint-Germain-des-Prés, puis pour un dîner sur l'île Saint-Louis. Je l'ai emmenée à Lyon. Je lui ai montré les rues de mon enfance, l'appartement où j'avais grandi. Elle a pleuré quand j'ai parlé de mon père, mort 2 ans plus tôt d'un cancer. Elle m'a serré si fort, comme si elle voulait retenir en moi toute mon enfance. 1 an plus tard, je l'ai demandé en mariage. Pas au restaurant, pas sur une plage. Dans ce petit appartement du vieux Lyon, que j'avais racheté au nouveau propriétaire juste pour qu'il reste dans ma mémoire. Je me suis agenouillé là où se trouvait la machine à coudre de ma mère. Caroline a dit « oui » à travers ses larmes. Nous nous sommes mariés à la basilique de Fourvière. Ma mère a pleuré pendant toute la cérémonie. Caroline ressemblait à un ange dans sa robe blanche. J'ai acheté une maison à Saint-Nom-la-Bretèche, dans l'ouest parisien. 700 mètres carrés. Un jardin avec vue sur la forêt, piscine, sauna. Tout ce que Caroline avait conçu. Chaque mur, chaque meuble, chaque tableau. Elle disait que ce serait notre palais, l'endroit où nous élèverions nos enfants. Elle en voulait 3. Je voulais qu'elle soit heureuse. Alors je voulais la même chose. Les affaires marchaient à merveille. J'ai racheté 3 autres entreprises, créé une holding. Nous avions des bureaux dans 5 villes. J'employais 200 personnes. Chacun recevait des primes de Noël. Chacun avait une excellente mutuelle. Je sais que certains disaient que j'étais trop tendre, trop bon pour mes employés. Mais je me souvenais de ce que c'était d'être celui qui attend la paix, comptant chaque euro. Caroline a arrêté de travailler. Elle a dit qu'elle voulait se concentrer sur la maison, que concevoir pour des inconnus lui prenait son énergie. J'ai accepté. Je voulais qu'elle ait tout. Je lui achetais ce qu'elle voulait. Des bijoux de chez Cartier, des vêtements des boutiques de l'avenue Montaigne, une voiture, une BMW X5 blanche qu'elle adorait. Nous sommes allés en vacances aux Maldives, puis à Dubaï, puis en safari en Tanzanie. Je prenais des photos où elle ressemblait à une princesse de conte de fées. Elle les postait sur Instagram, récoltant des milliers de likes. En 2020, quand la pandémie a bouleversé le monde, j'ai tenu bon. Ma holding était stable, mes investissements sûrs.
Mais le monde avait changé. Les gens qui avaient de l'argent ont commencé à avoir peur. Enlèvements, braquages, cambriolages. Même à Saint-Nom-la-Bretèche, dans ce coin tranquille et verdoyant, des histoires ont commencé à circuler. Un voisin a eu sa fenêtre brisée. Un autre s'est fait voler sa voiture directement dans l'allée. Caroline a commencé à avoir peur. Elle disait qu'elle ne se sentait pas en sécurité quand je partais en déplacement, qu'elle restait seule dans cette immense maison, et qu'au moindre bruit, elle pensait que quelqu'un était entré. Je voyais la peur dans ses yeux. J'avais pitié d'elle. Alors j'ai commencé à penser à engager une protection. « Tu pourrais peut-être engager quelqu'un pour nous surveiller ?» a-t-elle dit un soir, alors que nous étions assis près de la cheminée. « Je ne veux pas vivre dans la peur, Pierre. » Elle avait raison. J'ai commencé à parcourir les offres des agences de sécurité. Il y en avait des dizaines. Caroline a commencé à m'aider. Elle disait qu'elle voulait quelqu'un de discret, professionnel, quelqu'un qui ne ressemblerait pas à une brute épaisse. Elle me montrait des profils, des CV, des photos, jusqu'au jour où elle m'a montré le profil de Damien Leroy. « Celui-là a l'air bien », a-t-elle dit en pointant la photo. Le type avait environ 35 ans, grand, musclé, les cheveux coupés courts. Le CV semblait solide. Ancien militaire, avait servi dans les forces spéciales, possédait une licence de garde du corps de premier niveau, avait travaillé pour plusieurs familles fortunées à Paris. « Il est disponible tout de suite », a-t-elle ajouté. Et ses références sont excellentes. J'ai tout lu. Effectivement, ça avait l'air pas mal. J'ai appelé. Nous nous sommes rencontrés dans un café du 16e arrondissement. Damien était ponctuel. Il m'a serré la main fermement mais sans excès. Il parlait concrètement, sans tourner autour du pot. Il a raconté son service au sein du premier RPIMA, comment il avait protégé des diplomates en Afghanistan. Il a dit que son travail n'était pas seulement de rester debout et de regarder, mais de prévoir les menaces avant qu'elles n'apparaissent. Il me semblait parfait. Je lui ai proposé le poste du lundi au vendredi, avec un logement dans une dépendance sur notre propriété. Le salaire était généreux, 4 000 € net par mois, plus tous les frais. Il a accepté sans hésitation. Caroline était ravie. « Enfin, je vais pouvoir dormir tranquille », a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Je ne savais pas alors que je venais d'acheter un billet pour mon propre enfer. Damien a emménagé le lundi. Je l'ai aidé à porter ses affaires dans la maison d'amis, un petit bâtiment au fond de notre propriété que Caroline avait aménagé au cas où nous aurions des invités. Il y avait tout, salle de bain, petite cuisine, chambre, télévision. L'endroit idéal pour un garde du corps qui devait être proche, mais pas trop. « C'est vraiment généreux de votre part », a dit Damien en déballant son sac. La plupart de mes précédents employeurs me faisaient dormir dans la voiture. J'ai ri. Ici, on ne dort pas dans les voitures. Vous faites partie de l'équipe. La première semaine s'est déroulée sans accroc. Damien était professionnel. Il se levait à 6 heures, courait dans le quartier, vérifiait la clôture, les caméras, les portails. Quand je partais au bureau, il me suivait dans son Audi grise. Il se garait sous l'immeuble, attendait que je finisse, me ramenait. Le soir, il disparaissait dans sa dépendance. Discret, silencieux, invisible, exactement comme je le voulais. Caroline était contente aussi. Elle disait qu'elle se sentait plus en sécurité. Je la voyais discuter avec Damien parfois près du portail, quand je rentrais du travail. Elle l'interrogeait sur son expérience, sur l'Afghanistan, sur le métier de garde du corps. Il répondait poliment mais brièvement. Un professionnel. Rien d'étrange. Après 2 semaines, j'ai commencé à partir en déplacement. Les affaires exigeaient ma présence à Lyon puis à Marseille. Parfois, je restais 2 ou 3 nuits. J'appelais toujours Caroline le soir. Je demandais comment elle se sentait, si tout allait bien. « Tranquille, chérie », répondait-elle. « Damien est là. Je ne risque rien. » Sa voix était légère, presque joyeuse. Je pensais que c'était du soulagement, qu'elle avait enfin cessé d'avoir peur. Une fois, je suis rentré plus tôt. Je n'avais pas prévenu. Je voulais lui faire une surprise. J'avais acheté un bouquet de roses blanches, ses préférées, chez un fleuriste parisien. Il était 10 heures du matin, un jeudi ensoleillé. Je suis entré dans la maison doucement pour la surprendre. La maison était vide, la cuisine rangée, le salon aussi. Aucune trace de Caroline. Je suis sorti dans le jardin. Damien était près de la piscine, torse nu, en pantalon de jogging.
Il bronzait. Caroline était assise sur un transat à côté, en maillot de bain, riant de quelque chose qu'il avait dit. Il n'y avait rien de mal à cela. C'était une journée chaude, après tout. Mais quelque chose en moi a tremblé. La façon dont elle le regardait, la façon dont lui souriait. « Hey !» ai-je lancé en approchant. Je suis rentré plus tôt. Caroline a sursauté. « Pierre, tu n'avais pas dit que tu rentrerais aujourd'hui. Je voulais te surprendre. » Je lui ai tendu les fleurs. Elle les a prises, mais elle me regardait bizarrement, comme si je l'avais prise sur le fait. Damien a rapidement enfilé son t-shirt. « Bonjour, monsieur Pierre. Tout va bien ? » « Oui, oui. » Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé. Tout va bien. Ce soir-là, Caroline était silencieuse. Elle était assise au dîner, jouant avec sa fourchette, ne disant presque rien. J'ai demandé si quelque chose était arrivé. Elle a secoué la tête. « Je suis juste fatiguée », a-t-elle dit. Je n'y ai plus pensé. J'étais occupé. J'avais une réunion avec des investisseurs à Bordeaux, puis des négociations à Lille. Je partais presque chaque semaine. Les affaires étaient importantes. Il fallait veiller au grain. Mais de petites choses ont commencé à apparaître. De petits signaux que j'ai ignorés sur le moment. Caroline a commencé à s'habiller différemment. Plus de jogging ample et de sweat qu'elle portait à la maison. Maintenant, elle était toujours maquillée, coiffée. Des robes élégantes, des jeans moulants, des talons. « Je veux prendre soin de moi », expliquait-elle quand je demandais. « Je ne veux pas me laisser aller juste parce que je ne travaille pas. » C'était logique. Je voulais qu'elle soit heureuse. Elle a commencé à aller à la salle de sport. « C'est Damien qui m'a conseillé », a-t-elle dit. Il dit que le mouvement est la base de la santé. Elle s'est inscrite dans un club de fitness exclusif à Neuilly. Elle partait le matin, revenait l'après-midi, rouge, en sueur, pleine d'énergie. J'étais fier. Je pensais qu'elle avait enfin trouvé quelque chose pour elle. Les téléphones. Elle a commencé à prendre ses appels dans d'autres pièces. Avant, elle répondait toujours devant moi, même à ses amis. Maintenant, quand le téléphone sonnait, elle sortait sur la terrasse, fermait la porte. Elle disait que c'était sa copine Anne, ou sa mère, ou quelqu'un de son ancien travail. « Est-ce que tout va bien ?» lui ai-je demandé un soir. « Bien sûr. Pourquoi tu demandes ? » « Parce que tu es... différente. » Elle a ri. « Différente ? Dans quel sens ? » « Je ne sais pas. Comme si... tu étais loin. » Elle m'a enlacé. « Ne sois pas bête, Pierre. Je suis là. Je suis toujours là. » Mais c'était un mensonge. En mai, je partais à Berlin pour une conférence de 3 jours. Caroline m'a conduit à l'aéroport. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir, m'a fait signe quand je passais les portiques. Je me souviens avoir pensé à quel point je l'aimais, à quel point je voulais qu'elle soit heureuse. La conférence était épuisante. 7 heures par jour à écouter des présentations, du networking, des dîners d'affaires. Le deuxième jour, vers minuit, je n'arrivais pas à dormir. J'ai pensé appeler Caroline, entendre sa voix. Mais il était tard. Je ne voulais pas la réveiller. Au lieu de cela, je suis allé sur Instagram. Je faisais défiler machinalement, regardant les photos d'amis, de collègues. Et là, j'ai vu une photo de Caroline. Elle avait été publiée il y a 3 heures. Elle et Damien. Un selfie. Ils étaient assis dans la voiture, souriant, des cafés à la main. Légende, café tardif avec le garde du corps. Night out, coffee addict. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un café tardif, à 9 heures du soir. Que faisaient-ils ensemble? Où étaient-ils? Je lui ai répondu sur WhatsApp. « Je vois que tu ne dors pas. Vous faites quoi ?» Elle a répondu une demi-heure plus tard. « Ah, rien de spécial. Damien m'emmenait chercher des gâteaux dans cette nouvelle pâtisserie à Versailles. Je ne pouvais pas dormir, alors je lui ai demandé. Désolé de ne pas avoir écrit. J'ai répondu. D'accord, je t'embrasse. Mais je ne pouvais plus dormir. Quelque chose clochait. Je le sentais dans tout mon corps. Je suis rentré 2 jours plus tard. Caroline est venue me chercher à l'aéroport. Souriante, m'embrassant, racontant combien je lui avais manqué. Tout semblait normal. Sauf que ce n'était plus normal. J'ai commencé à observer, pas comme un fou, pas comme quelqu'un qui n'a pas confiance, mais plus attentivement. J'ai remarqué que Damien ne disparaissait presque plus dans sa dépendance le soir. Il restait dîner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Caroline disait que ce serait bête qu'il mange seul, qu'il fait partie de la famille. Il s'asseyait avec nous à table,
racontait des histoires, riait. Caroline riait aussi, trop fort, trop longtemps. J'ai remarqué que lorsque je partais travailler, Damien restait souvent à la maison. Je vérifie les caméras, expliquait-il. Je mets le système à jour. J'ai remarqué que Caroline avait commencé à porter un nouveau parfum. Lourd, sensuel. Pas celui que j'aimais. Mais je ne voulais toujours pas y croire. Car comment pourrais-je? C'était ma femme, ma Caroline. La femme pour qui j'avais construit tout ce monde. En juin, j'ai organisé un voyage d'affaires à Lyon. Une grosse transaction, la vente d'un de mes immeubles à un groupe d'investisseurs. Cela devait prendre toute la journée. Je suis parti à 7 heures du matin. Mais à 10 heures, la transaction a été annulée. L'acheteur s'est retiré à la dernière minute. J'étais furieux, frustré. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas écrit. J'étais trop en colère pour parler. Je me suis garé devant la maison vers midi. Le soleil brillait. Le jardin était silencieux. Je suis entré par la porte arrière pour ne pas faire de bruit. Peut-être que Caroline dormait. Peut-être qu'elle se reposait. Et là, j'ai entendu des bruits. Venant de la chambre. Notre chambre. Des gémissements. Sa voix. Forte. Haletante. Suppliante. Oui. Mon Dieu. Damien. Plus fort. Le monde s'est arrêté. Mes jambes ont refusé de m'obéir. Je suis resté dans le couloir, pétrifié, écoutant ma femme baiser avec mon garde du corps. Dans mon lit. Dans ma maison. Dans la maison que j'avais construite pour elle. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. 1 minute? 5? Une éternité? Puis je me suis retourné et je suis sorti. En silence. Je suis monté dans la voiture. Je suis parti. Et j'ai commencé à planifier. J'étais assis dans ma voiture garée près de la Seine, regardant l'eau. Les gens couraient, faisaient du vélo, riaient. La vie continuait, comme si de rien n'était. Comme si mon monde ne venait pas de s'effondrer. Mes mains tremblaient. Pas de colère. Pas encore. De choc. D'incrédulité. Comment a-t-elle pu? Dans mon lit. Avec lui. Avec le type que j'avais moi-même embauché. Que j'avais laissé entrer dans notre maison. Que je payais pour nous protéger. J'ai payé pour ma propre trahison. Cette pensée m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai sorti mon téléphone. Je voulais l'appeler. Crier. Demander pourquoi. Mais je n'ai pas appelé. Parce que je connaissais la réponse. Il n'y avait pas de pourquoi. Il y avait des gens qui volent parce qu'ils le peuvent. Qui mentent parce que c'est pratique. Qui détruisent parce qu'ils ne pensent pas aux conséquences. Caroline était l'une d'eux. J'ai appelé Marc, mon vieil ami. Celui qui m'avait traîné à cette galerie où je l'avais rencontré. L'ironie. « Pierre » a-t-il décroché. « Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de toi. Maintenant. » Il a entendu quelque chose dans ma voix, car il n'a pas posé de questions. « Où es-tu? » « Sur les quais, près du pont Alexandre III. Je serai là dans 20 minutes. » Il est arrivé en 15. Il est descendu de son Range Rover en costume, comme s'il était en route pour une réunion. Il s'est assis à côté de moi dans ma voiture. Il m'a regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Damien. Les signes que j'avais ignorés. Ce que j'avais entendu aujourd'hui. Les mots sortaient de ma bouche comme un venin répandu. Marc restait silencieux. Quand j'ai fini, il a soupiré profondément. Putain, Pierre, je suis tellement désolé. Je ne veux pas de ta pitié. Ma voix était plate, froide. Je veux ton aide. Pourquoi faire? Pour les détruire. Marc m'a regardé attentivement. On se connaissait depuis 20 ans. Il savait qui j'étais. Il savait que je n'étais pas un homme qui agit précipitamment, que je ne parlais pas en l'air. D'accord, a-t-il dit finalement. Qu'est-ce que tu as en tête? Je ne vais pas crier. Je ne vais pas faire de scène. Je ne vais pas les attaquer physiquement. Je regardais l'eau. Mais je ferai en sorte qu'ils regrettent chaque seconde passée ensemble, chaque mensonge, chaque trahison. Comment? J'ai pensé à mon père, à ses paroles. Qu'on peut tout perdre mais pas sa dignité. Eux, ils avaient perdu la leur depuis longtemps. Maintenant, ils allaient perdre tout le reste. J'ai un plan, ai-je dit. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu n'en parles à personne. Marc a hoché la tête. Tu as ma parole. Nous sommes retournés à mon bureau dans le centre de Paris. Un grand immeuble de verre et d'acier, 12e étage. Mon bureau avait une vue sur tout le centre-ville.
D'habitude, ce panorama m'apaisait. Aujourd'hui, il me rappelait seulement tout ce que j'avais construit, et à quel point j'étais proche de tout perdre. J'ai appelé mon avocat, Antoine Gauthier, le meilleur de la ville. Il travaillait pour moi depuis 5 ans. Monsieur Pierre, que puis-je faire pour vous? Antoine, j'ai besoin que tu prépares des documents, un contrat postnuptial ou une séparation de biens. Je veux sécuriser tout mon patrimoine. Un moment de silence. Je comprends. S'est-il passé quelque chose? Je te dirai ça dans 1 semaine. Maintenant, juste les documents. Discrétion absolue. Bien entendu. Ensuite, j'ai appelé un détective. L'agence L'Albatros. Il s'occupait d'affaires matrimoniales. Je connaissais le propriétaire, Thomas, de la salle de sport. Nous avons pris rendez-vous pour le soir même. Thomas était dans son bureau dans le 17e. Une petite pièce sombre pleine d'écrans et de dossiers. Ça sentait le café et la cigarette. « Salut Pierre !» Il m'a tendu la main. « Qu'est-ce qui t'amène ?»« Ma femme me trompe. » Thomas a hoché la tête. Il n'était pas surpris. Il avait sûrement entendu cette phrase des centaines de fois. « Tu veux des preuves ?»« Oui. Photos, enregistrements, tout. Mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Personne ne doit savoir. Surtout pas elle. Ça doit avoir l'air normal. Naturel. » Thomas a allumé une cigarette. « Ce sera difficile, s'ils sont prudents. » Ils ne sont pas prudents. Ils le font chez moi, dans mon lit, dans ma voiture. « Dans ta voiture ?» Thomas a haussé un sourcil. « J'ai une BMW X7 blindée. Je l'ai achetée pour qu'elle se sente en sécurité. Damien la conduit quand je pars en déplacement. Je parie qu'il baise là-dedans aussi. » Thomas a noté quelque chose. « Je te donnerai mon meilleur homme. Il commence demain. » Je suis sorti du bureau du détective vers 10h du soir. J'ai appelé Caroline. « Hé, chérie ?» a-t-elle dit. Sa voix était légère, insouciante. « Où es-tu ? » Je t'attends pour le dîner. J'ai des problèmes avec la transaction. Je vais rester à Lyon pour la nuit. Oh, d'accord. Ai-je entendu du soulagement dans sa voix? Tu rentres demain? Oui. Je t'aime. Moi aussi. Des mensonges. Tout était un mensonge. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu une double vie. Je me levais, j'embrassais ma femme. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je dînais. Je me couchais à côté d'elle. Comme si de rien n'était. Comme si mon cœur n'était pas brisé en 1 million de morceaux. Damien continuait à faire son travail. Il continuait à m'accompagner au bureau. Il continuait à dîner à notre table. Je regardais sa gueule satisfaite et j'imaginais 1000 façons de le détruire. Mais j'attendais. Car je savais que la vengeance est un plat qui se mange froid. Le détective m'envoyait des rapports tous les 2 jours. Des photos, des enregistrements audio, des détails. Il y en avait plus que je ne l'imaginais. Il baisait partout. Dans mon lit quand j'étais au travail. Dans la dépendance de Damien. Sur la terrasse, sous les étoiles. Dans le sauna. Dans la salle de bain près de la piscine. Et oui, dans ma voiture. Sur la banquette arrière. Le détective avait installé une petite caméra sous le tableau de bord. L'enregistrement était cristallin. Je voyais tout. Ses mains sur son corps. Son visage à elle, tordu par l'extase. Leurs rires après, quand ils étaient allongés, nus, satisfaits d'eux-mêmes. J'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de mon père. Mais ensuite, j'ai essuyé mes larmes. Et j'ai commencé à agir. Première étape, retirer Caroline de tous les comptes bancaires. Antoine a réglé ça discrètement. Mon patrimoine a été sécurisé dans des fiducies auxquelles elle n'avait pas accès. Les cartes de crédit liées à mes comptes ont été bloquées. Elle avait environ 7 000 € sur son compte personnel. L'argent que je lui avais donné le mois dernier pour les dépenses de la maison. C'est tout ce qu'il lui restait. Deuxième étape, Damien. J'ai vérifié son contrat. Je l'avais embauché pour une période d'essai, 3 mois. Cette période touchait à sa fin. J'avais le droit de le virer sans donner de motif. Troisième étape, la maison. Elle était à mon nom seul. Caroline n'y avait aucun droit, mais ce n'était que le début. Jeudi 20 juillet. Je m'en souviens exactement. Canicule, 30 degrés à l'ombre. J'ai dit à Caroline que je partais pour 1 semaine à Bordeaux. Un gros investissement, je ne pouvais pas me défiler. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir. J'ai fait ma valise devant elle. J'ai parlé des réunions, de l'ennui des conférences. Elle écoutait, hochait la tête, souriait, de façon si convaincante, si belle.
Si je n'avais pas su la vérité, je l'aurais cru. Je suis sorti de la maison. Damien a chargé ma valise dans le coffre. Nous sommes allés à l'aéroport. Il m'a déposé et m'a fait signe au revoir. Professionnel jusqu'au bout. Sauf que je ne suis pas monté dans l'avion. J'ai pris un taxi et je suis allé dans un hôtel dans le 15e. J'ai loué une chambre sous un faux nom. J'ai acheté un ordinateur portable. Et j'ai commencé à observer. Le détective avait installé des caméras dans la maison. Discrètes, invisibles. J'avais accès à tout. La chambre, le salon, le jardin, la dépendance de Damien. 20 heures. Caroline et Damien étaient assis près de la piscine. Ils buvaient du vin, rouge, de ma cave, une bouteille à 200 €. Ils riaient. Ils se touchaient. Puis ils sont allés dans la chambre. J'ai regardé pendant 3 heures. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour être sûr. Peut-être pour enterrer les derniers morceaux d'amour qui restaient encore en moi. Quand ils ont fini, elle a posé sa tête sur son torse et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je suis contente qu'ils repartent demain. On a toute la semaine pour nous. Damien l'a embrassé sur le front. Je me demande parfois s'il sait quelque chose. Il est tellement aveugle. Il est stupide, a-t-elle ri. Riche, mais stupide. Mais c'est là le problème, chérie. Sans lui, on n'a pas d'argent. Pour l'instant, a dit Damien. On va attendre encore un peu. Et après, on verra. J'ai éteint l'enregistrement. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un plan. Il voulait être mon argent. Il planifiait sûrement un divorce. Peut-être même quelque chose de pire. Mais ils avaient commis une erreur fondamentale. Ils pensaient que j'étais stupide. Et je n'ai jamais été stupide. Je l'aimais juste trop pour voir la vérité. Maintenant je voyais. Et le temps était venu pour qu'ils voient aussi. Si cette histoire te plaît, abonne-toi, like et écris dans les commentaires ce que tu penses de ces événements. Vendredi matin. Je suis rentré à la maison vers 10 heures. Je ne m'étais pas annoncé. Je me suis garé 2 maisons plus loin et je suis entré par le portillon arrière dont j'avais un double des clés. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Je suis entré dans le salon. Caroline et Damien étaient assis sur le canapé, buvant du café, riant. Ils se sont tous les deux figés en me voyant. Pierre. Caroline s'est levée d'un bond, le café s'est renversé. Qu'est-ce que tu... Je pensais que tu étais à Bordeaux. J'y étais, ai-je dit calmement en posant ma valise. La transaction a échoué. J'ai décidé de rentrer. Damien s'est levé lentement. Son visage était impénétrable. Monsieur Pierre, tout va bien? Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai souri. Bien sûr. Damien, tu pourrais venir un instant dans mon bureau? Je dois te parler. Il a échangé un regard avec Caroline. Elle avait l'air effrayée. Lui aussi, bien qu'il essayât de le cacher. Bien sûr, a-t-il dit. Nous sommes allés dans mon bureau. J'ai fermé la porte. Je lui ai indiqué une chaise. Il s'est assis. Je me suis mis à la fenêtre, regardant le jardin. Damien, ai-je commencé lentement. Depuis combien de temps travailles-tu pour moi? Presque 3 mois, monsieur Pierre. 3 mois. Et dis-moi, es-tu satisfait de ce travail? Il a hésité. Oui. C'est... super. C'est bien. Je me suis tourné vers lui. Parce que vois-tu, moi je ne suis pas satisfait. Son visage a blêmi. Pardon? Ta période d'essai se termine demain. J'ai décidé de ne pas te garder. Quoi? Pourquoi? Il s'est levé. Pourtant j'ai fait tout ce que vous vouliez. Exactement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tout. Et même plus. Il a compris. Je l'ai vu dans ses yeux. La panique. La peur. Monsieur Pierre, je... Sors de ma maison. Tu as 1 heure pour emballer tes affaires de la dépendance. Ton dernier salaire sera viré sur ton compte d'ici la fin de la semaine. Et maintenant, sors. Mais... Sors, ai-je crié. Pour la première fois de ma vie, j'ai crié sur un employé. Damien a reculé. Puis il est sorti. Je l'ai entendu courir vers la dépendance. J'ai entendu Caroline l'appeler. Je suis resté seul dans le bureau. Mes mains tremblaient. Je respirais difficilement. Mais j'étais calme. Première étape accomplie. Caroline a fait irruption dans le bureau 5 minutes plus tard. Elle avait les yeux rouges. Elle pleurait. « Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as viré Damien? » Parce que je n'ai plus besoin de garde du corps. Mais je ne me sens pas en sécurité sans lui. J'ai ri. Amèrement. Tu ne te sens pas en sécurité? C'est intéressant.
Parce que ces 3 derniers mois, on aurait dit que tu te sentais très en sécurité avec lui. Elle s'est figée. Qu'est-ce que tu suggères? Je ne suggère rien, Caroline. Je constate juste un fait. Tu es putain d'injuste. Damien était un excellent garde du corps. Et qui protégeait-il? Toi? Ou peut-être qu'il te baisait? Elle m'a giflé. Fort. Au visage. Sa main a laissé une trace rouge sur ma joue. Comment oses-tu? A-t-elle crié. Comment oses-tu m'accuser d'une chose pareille? J'ai touché ma joue. Ça ne faisait pas mal. Du moins pas physiquement. Sors de cette pièce, ai-je dit doucement, et ne reviens pas tant que tu ne te seras pas calmé. Elle est sortie en claquant la porte. Damien a quitté la propriété une demi-heure plus tard. J'ai vu par la fenêtre comment il chargeait ses affaires dans son Audi. Caroline était près de la voiture, elle pleurait, l'enlaçait. Il l'a enlacée aussi. Ils se sont embrassés. Longuement. Passionnément. Il se fichait que je vois. Ou peut-être que c'était le but. Peut-être pensait-il que cela me briserait assez pour que je pardonne, pour que je supplie. Il ne me connaissait pas. Quand Damien est parti, Caroline est rentrée dans la maison. Elle s'est enfermée dans la chambre. Je l'entendais pleurer, téléphoner, sûrement à lui. Je ne l'ai pas dérangé. J'ai commencé à agir. J'ai appelé Antoine, mon avocat. Antoine, c'est l'heure. Prépare la demande de divorce. Je comprends. Sur quel motif? Adultère. J'ai les preuves. Le détective te fournira tout demain matin. D'accord, et le patrimoine? Tout est sécurisé. Elle n'aura pas un centime. Bien. Je prépare les documents. Lundi, on peut déposer la demande. Parfait. Ensuite, j'ai appelé la banque. J'ai bloqué le compte joint. J'ai changé les mots de passe de tous nos systèmes. Je lui ai coupé l'accès à tout. Le soir, elle est descendue. Elle avait l'air horrible, les yeux gonflés, les cheveux ébouriffés. Elle s'est tenue sur le seuil du salon, me regardant. « Pierre, a-t-elle dit doucement, il faut qu'on parle. »« Non, il ne faut pas. Je t'en supplie. Écoute-moi. » J'ai posé ma tablette. « D'accord. Parle. » Elle s'est assise en face. Elle a pris une profonde inspiration. Je sais que j'ai mal agi avec Damien. Je sais. Je suis désolé. Je gardais le silence. Mais ce n'était rien de sérieux. C'était une erreur stupide. J'étais seul, tu partais tout le temps, il était là et c'est juste arrivé. C'est juste arrivé, ai-je répété. Comme la pluie tombe, juste comme ça. Comme le soleil se lève, juste comme ça. Pierre, je t'aime, vraiment. C'est toi mon mari. C'est avec toi que je veux être. Vraiment? Je me suis levé. Parce que vois-tu, j'ai un enregistrement d'hier, de votre conversation après le sexe. Tu veux écouter? Son visage est devenu blanc comme un linge. Quoi? Tu disais que j'étais stupide, que tu n'avais pas d'argent sans moi, que vous deviez attendre et qu'on verra. Ça ne ressemble pas à de l'amour, Caroline, ça ressemble à un plan. Elle a bondi. Tu nous surveillais? C'est illégal. Dans ma propre maison? C'est tout à fait légal. Et même si ça ne l'était pas, le tribunal sera de mon côté. Parce que vois-tu, l'adultère est une affaire assez sérieuse. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. La demande de divorce sera déposée lundi. Tu as 3 options. Signer un accord et partir calmement, te battre au tribunal et perdre, ou rester et essayer de me convaincre que tout ça n'était qu'un rêve. Elle se tenait là, tremblante. Les larmes coulaient sur son visage. Où est-ce que je vais aller? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Tu as 7 000 € sur ton compte. Ça devrait suffire pour un moment. Et pour le travail, peut-être que Damien t'embauchera. J'ai entendu dire qu'il est très serviable. Elle m'a frappé à nouveau. Cette fois, je n'ai rien senti. Juste le vide. Je te hais, a-t-elle chuchoté. C'est réciproque. Ai-je répondu? Elle est sortie. Je l'ai entendu faire ses valises à l'étage. Je l'ai entendu appeler un taxi. Je l'ai entendu sortir de la maison en claquant la porte. Et puis, le silence. J'étais assis dans le salon, regardant la maison vide. La maison que j'avais achetée pour nous. La maison qui devait être notre paradis. Maintenant, elle n'était qu'à moi. Mais je ne ressentais aucun triomphe. Je ressentais rien. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Marc. « Pierre, comment ça va? Première étape terminée. Demain, je commence la deuxième.
Qu'est-ce que tu veux dire? Damien pense que c'est fini, qu'il a eu ce qu'il voulait et qu'il peut passer à autre chose. Mais il se trompe, car je ne pardonne pas. Je ne pardonne jamais. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines. Je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas. Et à Caroline aussi. Parce que vois-tu, Marc, on peut voler ma femme. On peut voler ma dignité. Mais on ne peut pas me voler ma justice. Mon Dieu, Pierre, sois prudent. Je suis toujours prudent. C'est pour ça que je gagne. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à agir. Car ce n'était que le début. Le samedi, j'ai commencé par un appel à l'agence de sécurité qui avait servi d'intermédiaire pour l'embauche de Damien. J'ai parlé au propriétaire, Jean. Bonjour Jean, c'est Pierre. Je voulais vous informer que j'ai licencié Damien Leroy. Oh, je peux demander pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Il a enfreint le code d'éthique. Il a eu une liaison avec ma femme. Silence à l'autre bout du fil. Puis un soupir. Je comprends. C'est une accusation très grave, monsieur Pierre. J'ai des preuves. Photos, enregistrements, rapport du détective. Je peux vous les envoyer si vous voulez vérifier. Non, ce n'est pas la peine, je vous crois. Je suis désolé qu'on en soit arrivé là. Damien avait d'excellentes références. Peut-être qu'il en avait. Mais maintenant, il n'en aura plus. Je suppose que conformément à votre politique, il sera rayé de la base de données? Évidemment, immédiatement. Et je préviendrai les autres agences d'à Paris. Un tel cas est une tâche pour toute la profession. Merci Jean. Bonne journée. J'ai raccroché avec satisfaction. Damien ne trouverait plus de travail dans la sécurité. Pas à Paris. Peut-être pas dans toute la France. Mais ce n'était que le début. J'ai vérifié ses réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn. Tout était public. Damien aimait se vanter. Photos à la salle de sport. Entraînement. Citations de motivation. Un vrai homme protège ce qui est précieux, un de ses postes. L'ironie était délicieuse. J'ai créé un compte anonyme. Simple. Neutre. Et j'ai commencé la campagne. J'ai trouvé les profils de tous ses anciens employeurs. Je leur ai envoyé des messages. Polis, factuels. Je voudrais vous mettre en garde contre Damien Leroy. Il a été embauché comme garde du corps, mais a profité de sa position pour séduire la femme de son employeur. J'ai la documentation si vous êtes intéressé. Certains répondaient, d'autres non. Mais chacun a lu. Ensuite, j'ai envoyé des messages similaires aux sociétés de sécurité dans toute la France. Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Nice. Partout où Damien pourrait essayer de trouver du travail. Il n'y avait rien d'illégal là-dedans. Je ne menaçais pas. Je ne mentais pas. J'informais simplement. Et la vérité, comme on le sait, est la meilleure arme. Puis je me suis occupé de Caroline. Elle avait trouvé un logement temporaire chez son amie Anne dans le Marais. Je le savais parce que le détective la suivait toujours. Anne avait un petit appartement, 40 mètres carrés. Caroline était habituée à 700 mètres, à la piscine, au jardin, au luxe. Maintenant, elle dormait sur un canapé-lit. J'ai appelé sa mère, Elisabeth, à Bordeaux. Elle ne m'avait jamais aimé. Elle pensait que j'étais un nouveau riche, sans classe, sans culture, que sa fille méritait mieux. Peut-être qu'elle changerait d'avis maintenant. Bonjour Elisabeth. Pierre. Voix froide comme la glace. Que veux-tu? Je voulais vous informer que je dépose une demande de divorce. Silence. Puis, quoi? Pourquoi? Parce que votre fille a eu une liaison avec mon garde du corps, dans ma maison, dans mon lit, pendant 3 mois. Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. Je ne te crois pas. Caroline ne ferait jamais une chose pareille. J'ai des enregistrements, des photos, des témoignages. Je peux vous envoyer ça si vous voulez voir votre fille coucher avec le type que j'ai embauché pour la protéger. Tu n'as pas besoin d'être vulgaire. Je ne suis pas vulgaire, Elisabeth. Je suis honnête. Une chose que votre fille n'a jamais apprise. Comment oses-tu? Elle a besoin de sa famille maintenant. De soutien. C'est bien. Parce que de moi, elle n'aura pas un centime. La maison est à mon nom. L'argent est sécurisé. Elle a les 7 000 € que je lui ai donnés. C'est tout. Tu ne peux pas la laisser comme ça. Si, je peux. Et je vais le faire. Si vous voulez l'aider, allez-y. Mais moi, j'ai fini. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le soir, Caroline a appelé, pour la première fois depuis son départ. Pierre, je t'en supplie, il faut qu'on parle. On a déjà parlé.
Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je n'ai pas d'argent, je n'ai nulle part où vivre. Tu as 7 000 € et une amie. Tu t'en sors mieux que la plupart des gens. Mais ça ne suffit pas. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas vivre comme ça. Tu aurais dû y penser avant de baiser avec Damien sur ma banquette arrière. Je l'ai entendu pleurer. Autrefois, ça m'aurait brisé. Maintenant, je ne sentais que le vide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? A-t-elle sangloté. Je m'excuserai. Je ferai tout. Juste ne me laisse pas comme ça. Je veux que tu signes l'accord. Divorce sans faute. Tu pars avec rien. Je garde tout. Propre, rapide, sans drame. C'est injuste? 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 J'ai haussé le ton. Tu sais ce qui est injuste? C'est que j'ai construit un palais pour toi et tu en as fait un bordel. Que je t'ai tout acheté et que tu t'es donné au premier muscle venu. Que je t'aimais et que tu m'as trahi. Pierre, ça signe les papiers, ou on ira au tribunal et crois-moi, tu le regretteras. Parce que chaque photo, chaque enregistrement, chaque conversation sera rendue publique. Tout le monde le saura. Ta famille, tes amis, tout Paris. Le choix t'appartient. J'ai raccroché. Dimanche. Je suis allé à l'église. La première fois depuis des mois. Je n'étais pas religieux. Mais ma mère disait toujours que la prière apporte la paix. Je me suis assis sur un banc au fond, écoutant le sermon sur le pardon. Le prêtre disait que le pardon n'est pas une faiblesse mais une force. Peut-être qu'il avait raison, mais je n'étais pas encore prêt pour le pardon. Après la messe, le père André s'est approché de moi. Il connaissait ma famille depuis des années. Pierre, je suis si content de te voir, ça faisait longtemps. J'ai traversé une période difficile, mon père. Je comprends. Puis-je aider en quoi que ce soit? J'ai hésité. Puis je lui ai tout raconté. Caroline, Damien, la trahison. Il écoutait en silence, hochant la tête. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? A-t-il demandé quand j'ai fini. Me venger. Il a soupiré. Pierre, la vengeance est un poison. Elle empoisonne d'abord celui qui la boit. Je sais. Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas les laisser s'en tirer sans conséquences. Les conséquences viendront d'elles-mêmes. Le karma, le destin, Dieu, peu importe le nom. Mais tu n'as pas à en être l'exécuteur. Avec tout le respect que je vous dois, mon père, je ne suis pas d'accord. Si je ne rends pas la justice, qui le fera? Il a posé sa main sur mon épaule. Justice et vengeance ne sont pas la même chose. Pour moi, elles le sont. Le prêtre a secoué la tête mais n'a rien dit de plus. Je suis rentré à la maison. Une maison vide et silencieuse. Je me suis assis dans le salon, regardant la photo de mariage de Caroline et moi sur la cheminée. Tous deux souriants, heureux, pleins d'espoir. Maintenant, cette photo ressemblait à un mensonge. Je me suis levé, je l'ai décrochée, et je l'ai jetée à la poubelle. Puis j'ai appelé Marc. Marc, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Parle. Damien cherche sûrement du travail. Vérifie où il postule. Je veux être au courant de chacun de ses mouvements. Pierre, ce n'est pas un peu excessif? Non. D'accord. Je vais vérifier. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai commencé à planifier l'étape suivante, car même si Damien et Caroline pensaient que c'était fini, je ne faisais que commencer. Chaque acte a des conséquences. Chaque trahison a un prix. Et c'est moi qui venais réclamer le dû. Une semaine plus tard, Marc a appelé. J'ai des infos sur Damien. Je t'écoute. Il a postulé dans 6 agences de sécurité. Toutes l'ont rejeté. Il a aussi essayé d'avoir un job comme coach sportif dans une salle de fitness à Boulogne. Il a eu un entretien, mais ensuite ils ont retiré l'offre. Pourquoi ils ont retiré? Apparemment, quelqu'un leur a envoyé anonymement des infos sur son comportement non professionnel dans son emploi précédent. J'ai souri. Intéressant. Pierre, c'est toi? Je ne fais que partager la vérité, Marc. Il n'y a rien de mal à ça. Il a soupiré. Mon Dieu. Et Caroline? Quoi à propos d'elle? J'ai entendu dire qu'elle essaye de reprendre le travail comme architecte d'intérieur. Elle a contacté son ancienne boîte. Et ils ne veulent pas d'elle. Elle est partie il y a 3 ans en disant que son mari avait tellement d'argent qu'elle n'avait pas besoin de travailler. Maintenant, elle revient la main tendue. Le karma agit vite. Pierre, est-ce que tu ressens quoi que ce soit? C'est quand même ta femme. Ex-femme, l'ai-je corrigé. Dans 2 semaines, elle signera les papiers. Et ensuite, ce ne sera plus qu'une étrangère que j'ai connue autrefois.
Tu es froid comme la glace. Non. Je suis réaliste. Ils m'ont trahi. Ils prévoyant de me détruire financièrement. Peut-être même pire. Maintenant, je leur donne simplement ce qu'ils méritent. Marc a gardé le silence un moment. Sois juste prudent. La vengeance a tendance à se retourner contre ceux qui la cherchent. C'est pas la vengeance. La justice. J'ai raccroché. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'Antoine. Monsieur Pierre, j'ai une bonne nouvelle. Caroline a accepté l'accord. Vraiment? Oui. Son avocat a dit que ça ne servait à rien de traîner ça au tribunal. Elle sait qu'elle va perdre. Elle signera tout ce qu'on a préparé. Parfait. Quand? Demain à 10h à mon cabinet. Elle sera avec son avocat. Voulez-vous être présent? J'ai réfléchi. Voulais-je voir son visage quand elle signerait la fin de notre mariage? Voulais-je la regarder tout perdre? Oui. Je serai là. Mardi, 10h du matin. Le cabinet d'Antoine dans le 8e. Bureau élégant, meubles en acajou, vue sur le parc Monceau. J'étais assis dans la salle de conférence, j'attendais. Caroline est arrivée à l'heure. Elle avait l'air différente. Maigre, pâle, sans maquillage. Cheveux attachés en un chignon désordonné. Vêtements simples, un jean et un chemisier. Rien de ces tenues de marque qu'elle portait avant. Elle s'est assise de l'autre côté de la table. Elle ne me regardait pas. Son avocat, un jeune type dans un costume bon marché, avait l'air mal à l'aise. Antoine a posé les documents sur la table. « Veuillez tout lire attentivement », a-t-il dit à Caroline. « Si vous avez des questions, n'hésitez pas. » Elle a commencé à lire. Je voyais ses yeux parcourir les pages. Je voyais son visage devenir de plus en plus pâle. « C'est tout ?» a-t-elle demandé doucement. « Oui », a répondu Antoine. « Monsieur garde la maison, tous les biens immobiliers, les comptes bancaires, les investissements. Vous recevez les 7 000 € qui sont déjà sur votre compte. Et c'est tout. Mais nous avons été mariés pendant 3 ans. Certes. Et si nous allions au tribunal, les preuves de l'adultère seraient si accablantes que vous n'auriez rien eu de toute façon. Cet accord est une générosité de la part de mon client. » Caroline m'a regardé. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Pierre, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je ne peux pas vivre avec 7 000 €. La plupart des gens en France vivent avec moi, » ai-je répondu calmement. « Tu t'en sortiras. Mais je ne sais pas faire. Je n'ai pas travaillé depuis 3 ans. Personne ne veut m'embaucher. Tu aurais peut-être dû y penser plus tôt. Je t'en supplie. » Elle a commencé à pleurer. « Je t'en supplie, donne-moi au moins 100 000 €, n'importe quoi, pour que je puisse recommencer à zéro. Non, s'il te plaît. » Elle a presque crié. « J'étais ta femme, tu m'aimais. Tu étais, » ai-je répété. « J'aimais. Temps passé. Et tu as détruit ça. » Son avocat a posé la main sur son épaule. « Madame, je vous conseille de signer. C'est la meilleure offre que vous aurez. » Elle a pleuré encore 5 minutes. Puis elle a pris le stylo. Elle a signé. Antoine a repris les documents. Le divorce sera finalisé dans 60 jours. D'ici là, merci de ne pas vous contacter. Je me suis levé. Caroline aussi. Elle se tenait devant moi, tremblante. « Pierre, a-t-elle chuchoté, peux-tu au moins me pardonner ?» Je l'ai regardée longuement, cette femme que j'avais aimée, que je voulais faire mère de mes enfants, qui avait tout détruit. « Non, » ai-je dit, « je ne te pardonnerai jamais. Mais tu n'as pas besoin de mon pardon pour continuer à vivre. Trouve-toi une nouvelle vie, Caroline. Loin d'ici, loin de moi. » Je suis sorti du cabinet. Je ne me suis pas retourné. Dehors, Marc m'attendait. Il me regardait d'un air inquisiteur. « Comment tu te sens ?»« Mieux, » ai-je répondu. Et c'était la vérité. Je me sentais plus léger, comme si j'avais jeté un énorme fardeau. « Et Damien ?»« Quoi, lui ? Tu l'as laissé partir. Tu ne l'as pas tenu pour responsable. » J'ai ri. « Oh que si. Il a perdu son travail, sa réputation. Toutes les boîtes de sécurité à Paris savent ce qu'il a fait. Il n'aura plus de poste nulle part. Il devra partir ou changer de métier. C'est une punition suffisante. Et s'il essaie de revenir? S'il essaie de te détruire? Avec quoi? Il n'a rien contre moi. J'ai agi dans le cadre de la loi. J'ai utilisé la vérité comme arme. Et la vérité, Marc, est inébranlable. » Marc a hoché la tête. « Tu es impitoyable. » « Non, je suis juste. Ils ont reçu exactement ce qu'ils m'ont donné. La trahison,
la douleur, la perte. Sauf que moi, j'ai utilisé mon cerveau, pas mes émotions. Nous sommes montés dans ma voiture, la même BMW X7 dans laquelle ils avaient baisé. Je l'ai vendue 1 semaine plus tard. Je ne pouvais plus la voir. Le soir, j'étais assis dans le salon, seul. Pour la première fois depuis des mois, je ressentais la paix. La maison était silencieuse, mais c'était un bon silence. Pas rempli de mensonges et de secrets, juste vide. Et je savais que je la remplirais avec quelque chose de nouveau. Quelqu'un de nouveau. Un jour. Mais pas maintenant. Maintenant, j'avais besoin de temps pour guérir mes blessures. Ma mère a appelé. « Pierre, comment te sens-tu ?»« Bien, maman. Vraiment bien. J'ai entendu dire que vous vous étiez séparés avec Caroline. »« Oui. Je suis désolé. Moi pas. Elle m'a trahi. Elle a mérité ce qu'elle a eu. » Ma mère a soupiré. « Je sais que ça fait mal. Mais souviens-toi, la vie continue. Tu trouveras quelqu'un de mieux. » Je sais. Mais d'abord, je dois me retrouver moi-même. De sages paroles. Ton père serait fier de toi. Les larmes me sont montées aux yeux. Tu crois? Je le sais. Il disait toujours que le plus important, c'est la dignité. Et tu l'as gardée, mon fils. Malgré tout, j'ai raccroché, sentant une chaleur dans mon cœur. La dignité. C'était la récompense que Caroline et Damien n'auraient jamais. Et moi, je l'avais gardée. Et c'était tout ce qui comptait. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi, like la vidéo et écris dans les commentaires ce que tu penses. Ton avis est important.